J'ai ainsi prié. Amen. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bonjour à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu et à ce culte de sanctification. Le thème de mon message ce matin, c'est comment vaincre les pensées impures. Dis à ton voisin, comment vaincre les pensées impures. C'est un message très, très, très important. Amen. Je crois que je travaillais jusqu'à sortir un livre sur cela et aussi travailler jusqu'à sortir un livre sur comment vaincre l'esprit de divorce. Amen. Nous sommes debout enfin de lire beaucoup la Bible. Amen. Nous sommes tout d'abord dans le premier livre de la Bible, Genèse 6, verset 5 jusqu'au verset 7. Genèse 6, 5 à 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. C'est terrible cette phrase. Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Là, nous voyons qu'à cause des mauvaises pensées, Dieu décida d'exterminer la terre par le déluge. Philippiens 4, versets 6 à 8. Aujourd'hui, je ne vous attends pas, amen. J'ai trop de choses à dire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées, en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Déjà quelques secrets pour vaincre les pensées impures. Éphésiens 4, versets 17 à 24. Éphésiens 4, 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. La vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, et ont perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence,
et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ah, Paul était très profond, hein? Amen, hein? Paul était trop profond. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Proverbe 15, verset 26. Proverbe 15, 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Proverbe 16, 30. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Ça, on va lire nous tous, je vous attends. Je vous attends. Proverbe 16, 30. Vous y êtes? 1, 2, 3. Allons-y. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Dieu seul sait à quel point ce message est important. Et le diable ne voudra pas que tu le captes. Il ne voudra pas que tu le saisisses. Tellement que c'est capital. Il ne voudra pas. Bats-toi. Pendant que nous serons en train de prêcher, d'être concentrés, de réfléchir avec le Saint-Esprit pour recevoir la bénédiction qui est liée à ce message. Car la bénédiction, c'est aussi lorsque Dieu te détourne de tes iniquités. Amen. Lorsque Pierre parlait de Jésus-Christ, il a dit que Jésus-Christ a été envoyé comme une bénédiction afin de nous détourner de nos iniquités. Tout d'abord, j'aimerais définir la pensée. La pensée, c'est quoi? C'est comme si on te dit de définir une fenêtre. Nous employons tout le temps le mot fenêtre, 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 fenêtre. Mais si on te dit de définir une fenêtre, du coup, tu réfléchis deux fois. Fenêtre. Alléluia. Et une pensée. La pensée, c'est quoi? Déjà, celui qui peut maîtriser, c'est qu'une pensée peut arriver à avoir des pensées pures. Car si déjà tu ne sais pas qu'est-ce que la pensée, tu auras du mal à te sanctifier. La pensée, ce n'est pas une activité du corps. La pensée, c'est une activité de l'âme. La pensée est une activité de l'âme, car dans l'âme se trouvent les émotions, la volonté, mais aussi l'intelligence. Et il est impossible de parler de l'intelligence sans parler de la pensée, car l'intelligence est faite de l'assemblage des pensées. La pensée, c'est une activité de l'âme dans laquelle se trouve l'intelligence. Donc déjà, tu peux avoir une mauvaise activité de ton âme. Lorsque quelqu'un a des mauvaises pensées, il a une mauvaise activité de son âme. C'est-à-dire que son âme produit des mauvaises choses. L'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Et il y a une partie déterminante de l'homme qu'on appelle l'âme. Et quand l'âme a une mauvaise activité, l'âme engendre des mauvaises pensées. Mais la pensée, c'est aussi l'opinion d'une personne. L'opinion d'une personne. C'est qui, au-dedans de toi, qui est ton opinion. Même pendant que je prêche, tu as une opinion. Une opinion du message, une opinion du messager, une opinion de l'Église. Il y a tellement de choses en toi. C'est ça, ta pensée, ton opinion. La pensée, c'est aussi la réflexion.
c'est cette capacité que tu as de disséquer l'information, de l'approfondir, de prendre ce qui est bon, de rejeter ce qui est mauvais. C'est ta pensée. Mais sachez aussi qu'il y a aussi des mauvaises réflexions. C'est pourquoi il n'est pas dit que tout homme qui réfléchit est sage. Il y a des grands raisonneurs, mais qui ne sont pas sages, parce que leur réflexion est faite des mauvaises pensées. La pensée, c'est aussi l'imagination. Car la pensée n'est pas seulement faite d'une voix intérieure, la pensée est aussi faite des images intérieures. Des images. Il y a des gens qui ne pêchent pas par des mauvaises voix intérieures, mais qui pêchent par des mauvaises images intérieures. L'imagination. Cette capacité que tu as de voir au-dedans de toi des choses, de les créer même, sans même que tu les vues. Lorsque je parle de Paul, n'est-ce pas que tu imagines Paul? Quand je parle de Pierre, tu imagines Pierre, n'est-ce pas? L'homme est imaginatif parce qu'il doit toujours coller à chaque concept une image. Et même quand on dit Jésus, chacun de nous imagine Jésus. Et nous serons même étonnés qu'il ne ressemble pas au Jésus que nous imaginons. L'imagination. La pensée, c'est aussi le siège de la créativité et de l'action. Avant que l'homme ne crée, il doit penser. Il est impossible de créer sans penser. Avant que Dieu ne crée un avion, il pense à l'avion. Et il commence d'abord par regarder un oiseau et puis il dit, je vais essayer. Jusqu'aujourd'hui, l'homme fait des navettes qui vont au-delà de la terre. Mais tout cela a commencé dans la pensée. Lorsque tu vois un gratte-ciel, tu te dis, waouh, mais ce gratte-ciel, avant d'être un gratte-ciel, a été une pensée. Si seulement l'homme pouvait penser à des gratte-ciel et engendrer des gratte-ciel. Mais l'homme va plus loin. Il pense aussi à créer des guerres. Il pense à une guerre. Et puis il engendre la guerre. Et il y a des millions de personnes. Même les guerres que nous avons autour de nous sont des pensées. Des pensées. C'est le siège de la créativité et de l'action. Ce qui fait que la pensée précède toujours l'action. Ne te concentre pas sur tes actions, concentre-toi sur tes pensées, parce que ce sont tes pensées qui engendrent tes actions. Donc, la pensée est la source de toute action, la pensée est la base de toute décision. Avant qu'un homme décide, il pense. Et s'il pense bien, il décide bien. S'il pense mal, il décide mal. La pensée, c'est le soubassement du caractère. Quelqu'un a dit, la pensée engendre l'acte, l'acte engendre une habitude, l'habitude engendre un caractère, le caractère détermine une destinée. Une pensée, lorsqu'elle elle se répète en toi, elle exige d'apparaître en forme d'une action. Lorsque cette action est répétitive, ça devient une habitude. Lorsque cette habitude devient aussi répétitive, ça devient un caractère. Lorsque tu demeures dans le caractère, tu traces une destinée. Et lorsque tu traces une destinée, tu finis soit au ciel ou en enfer. Et voici une définition bizarre, mais vraie. La pensée, c'est l'homme. La Bible dit, tel il est, telles sont ses pensées. Tu veux connaître les pensées d'un homme? Regarde-le. Ce sont ses pensées. Jamais un homme ne sera extravagant s'il n'a pas des pensées extravagantes. Quand tu vois un homme mettre un gros bijou, là, se coiffer en rouge-bleu, porter des cuirs sous le soleil, sache qu'au-dedans de lui, il a aussi des pensées extravagantes. Alléluia. Car un homme ne peut pas faire une chose sans l'avoir pensé. C'est pourquoi, bien-aimés, veillez beaucoup sur votre aspect extérieur
Parce que les hommes ne savent pas lire vos pensées, mais ils peuvent déterminer vos pensées par votre aspect extérieur. Alléluia. Tel il est, telles sont ses pensées. Tu ne peux pas mettre d'un côté tes pensées et d'un autre côté ta vie. Tu ne peux pas d'un côté mettre ta vie et d'un autre côté mettre tes pensées. Il y a des gens, ils disent des choses dures aux autres, et puis tu dis, tu m'as fait mal, il dit, je ne le pensais pas. Je ne le pensais pas. Mais comment tu ne le pensais pas, mais tu l'as si bien dit, au point de me blesser? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Voici. Dis à ton voisin, Dieu prend très au sérieux la pensée. L'homme ne prend pas très au sérieux la pensée. L'homme prend très au sérieux les actions. La pensée, l'homme ne la prend pas au sérieux. C'est pourquoi la plupart des temps, nous sommes des tombeaux blanchis. Au dehors, la sainteté, dedans pourrie. Lorsque tu vas sur une tombe d'un roi, il y a de l'or, il y a des diamants peut-être, il y a des fleurs. Certains même ont des tombeaux aussi grands qu'une maison. Mais quand tu creuses ce tombeau, il n'y a que de la pourriture. L'homme prend très au sérieux les actions. Je ne volerai pas. Je ne commettrai pas l'adultère. Je ne tuerai pas. Mais au-dedans de lui, il peut tuer dans sa pensée. Il peut commettre l'adultère dans sa pensée. Mais tant qu'il n'a pas fait, pour lui, c'est pas grave. Et dans l'Ancien Testament, Dieu, dans sa loi, était descendu. Je dis descendu. Au niveau de l'homme, c'est pourquoi, dans les 10 commandements, la plupart des interdictions ne touchent pas la pensée, mais touchent les actions. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Mais lorsque Jésus-Christ vient dans ce monde, il dit que lorsque seulement tu regardes la femme de ton prochain pour la convoiter, pour Dieu, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Et même, dans Proverbes, nous l'avons lu, la Bible dit que celui qui ferme ses yeux pour se livrer à des pensées perverses a déjà commis le péché. Quand tu fermes les yeux pour te livrer à des imaginations sales et impures pour Dieu, tu l'as déjà fait. Pourquoi? Dieu prend au sérieux les pensées. Pour Dieu, il n'y a pas de différence entre la pensée et l'action. Dis ça à ton voisin. C'est que tu penses pour Dieu, tu l'as fait. C'est pourquoi au dernier jour, beaucoup de gens seront étonnés d'être jetés en enfer, mais ils n'ont rien fait, mais ils ont seulement pensé. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu hait les mauvaises pensées. Mais la pensée, j'ai rien fait, Seigneur, j'ai rien fait, j'ai seulement pensé. Quand tu dis que cet homme-là meurt pour Dieu, tu l'as déjà tué. Quand tu dis vraiment cette femme-là, si je pouvais la voir pour Dieu, tu es déjà tombé avec elle. Quand tu dis cet homme-là vraiment, s'il pouvait être mon mari, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Quand tu dis celui-là vraiment, je le maudis dans ton cœur, pour Dieu, tu l'as déjà fait. Le problème de beaucoup de gens, ils sont saints dehors, mais dedans, ils sont pourris. Une fausse sainteté. Dieu, pour lui, il n'y a point de différence entre la pensée et les actes. Pour Dieu, une pensée mauvaise est semblable à une action mauvaise. Pour Dieu, la pensée mauvaise est déjà une action mauvaise.
Souvent, lorsque nous parlons de la chute et précisément de Noé, du déluge, nous pensons qu'ils avaient commis tellement de péchés et Dieu avait envoyé le déluge à cause du péché. Mais quand nous venons de lire la parole de Dieu dans Genèse, Dieu a envoyé le déluge pourquoi? À cause des pensées. La Bible nous dit, Dieu a vu que toutes les pensées des hommes étaient mauvaises. C'est pourquoi Dieu a envoyé le déluge. Le déluge est venu sur la terre à cause des pensées. Si Dieu a tué tous les contemporains de Noé, c'était à cause des pensées. À cause des pensées. Nous pouvons être ici, entre guillemets, il n'y a pas de scandale. Entre guillemets, tout le monde craint Dieu. Et puis tout d'un coup, un jugement tombe sur nous et nous sommes étonnés parce que Dieu n'a pas jugé les actions seulement, il a jugé les pensées. Quel genre de pensée avez-vous? Quel genre de pensée tu as? Car Dieu a jugé le peuple au temps du déluge à cause des pensées mauvaises. Les pensées mauvaises ont amené le jugement. Bien-aimé, Dieu peut te juger seulement à cause des pensées. Tu ne fais rien, mais ta vie n'avance pas. Toi, tu ne fais rien. Tu penses seulement mal, mais ta vie est bloquée. Mais tu ne fais rien. Tu es bon. Dans la société, tout le monde te respecte parce que tu ne fais rien, mais rien n'avance dans ta vie parce que tu as une sanctification des actions, mais pas une sanctification des pensées. Alléluia. Le déluge est venu sur la terre à cause des mauvaises pensées. Parce que Dieu est les mauvaises actions autant qu'il est les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées autant qu'il est les mauvaises actions. Évoluons. Voici. Tout arbre bon porte des bons fruits. Et tout mauvais arbre porte des mauvais fruits. Ne pense pas en ayant des mauvaises pensées, tu auras des bonnes actions. Une pensée mauvaise engendre toujours une attitude mauvaise. Lorsque tu nourris des mauvaises pensées, ne sois pas étonné d'avoir une mauvaise attitude. Une mauvaise pensée amènera en toi une mauvaise attitude. Ce qui fait que celui qui a la sagesse et l'intelligence peut connaître tes pensées par ton attitude. Parce qu'il n'y a pas d'un côté l'attitude et les pensées, car l'attitude est toujours engendrée par les pensées. Une pensée d'orgueil engendre l'attitude d'orgueil. Une pensée impudique engendre une attitude de séduction. Une pensée de rébellion engendre une attitude de rébellion. Une pensée de méchanceté engendre des paroles et des actions de méchanceté. L'attitude est toujours engendrée par la pensée. Une pensée mauvaise engendre toujours des paroles mauvaises. Tu ne veux pas mal parler, ne pense pas mal. Car si tu ne fais que penser mal, tu parleras mal. Si tu ne fais que penser mal, obligatoirement, tu parleras mal. La pensée mauvaise engendre un mauvais caractère, engendre même un mauvais regard. Mauvais regard. Lorsque le regard d'un homme change envers toi, sache que ses pensées ont changé envers toi. Lorsque le regard d'une personne change envers toi, sache que ses pensées ont changé. Lorsque tu grandis dans la sagesse, c'est une chose que tu dois savoir. Le regard d'un homme ne change jamais pour rien. Lorsque seulement les pensées d'une personne sont bonnes, tu verras son regard sera bon. Lorsque ses pensées deviennent mauvaises, tu vas sentir la méchanceté dans son regard. Lorsqu'une personne n'a pas de mauvais désirs envers toi, tu verras son regard est normal. Mais quand il commence à avoir de mauvais désirs, tu verras son regard changer. C'est pourquoi Caïn a refusé de regarder Dieu parce que sa pensée était remplie du meurtre. La pensée change le regard. C'est pourquoi des fois,
Il y a des gens qui ont des problèmes. Ils comprennent pas pourquoi est-ce que les gens les fuient. Ton regard est souvent mauvais. Ton regard dégage quelque chose de mal. J'ai grandi avec quelqu'un qui avait un regard rempli de colère. Rempli de colère. Ses yeux dégageaient la colère en permanence. Il a tout fait dans le ministère. Son église ne grandissait jamais. Pourquoi? Des pensées remplies de blessures et de blessures et de blessures jusqu'à ce que ça avait rempli ses yeux. Veillez beaucoup sur vos pensées. Lorsque ma petite fille, Chifra, essaye un peu de mentir, je dis, mais je vois tout sur ton visage. Elle dit, comment tu vois sur mon visage? Oui, ton visage me dit que tu as menti. Et puis elle fait ça. Elle dit, mais comment ce papa peut savoir que je mens? Je dis, tu mens. Comment? Ton visage me montre. Comment? Tu viens encore de mentir. Mais comment toi tu peux? Son visage. Et une fois, j'ai dit au oracle, toi quand tu mens, tu deviens comment? Dis, moi quand je mens, je commence à regarder en haut. Ton regard. Et voici. Même si quelqu'un ne sait pas ce qu'il a lu dans ton regard, son esprit a su ce qu'il a lu. Amen, hein? Même si quelqu'un ne sait pas ce qu'il a lu, son esprit l'a su. C'est pourquoi certains enfants, quand ils sont portés par certaines personnes, les enfants refusent. Pourquoi? Le regard. Le regard dégage tellement la méchanceté. Tes pensées influenceront ton attitude. Tes pensées influenceront ton regard. Si tu es rempli de pensées de tristesse, tu auras une attitude de tristesse. Si tu es rempli de pensées de joie, tu auras une attitude de joie. Alléluia. Tout dépend de ce qui est à l'intérieur. Dis à ton voisin, tu nourris quelle pensée? Si tu es venu au culte malgré toi, Dieu m'a abandonné. Tu seras qui sera comme ça. Mais si tu dis, même si ça marche pas, Jésus est Seigneur, même si ça marche pas, ce n'est pas la fin du monde, je ne suis pas le premier dans la vie. Tu viens, tu es peinard. Alléluia. Lorsque tu nourris des pensées mauvaises, tu auras un regard mauvais. C'est pourquoi il y a des filles. On dit, toi, tu es impudique, tu es impudique. Tu dis, non, les gens me soupçonnent. Mais comment moi, même si je m'habille normalement, on dit que je suis impudique. Bien aimé, le regard ne porte pas les libaya. Tu peux être en libaya et tout vraiment là. Mais on regarde seulement tes yeux. Elle a l'impudicité. Ce n'est pas avoir des beaux yeux, parce qu'il y a aussi des gens qui collent l'impudicité à toutes sœurs qui ont des beaux yeux. Il y a les beaux yeux que Dieu a donnés, amen, hein? Mais il y a d'autres yeux dans les yeux. Alléluia. Lorsque tu as des pensées d'orgueil, directement la démarche, hein? Alléluia. C'est terrible, hein? Alléluia. C'est terrible. Quand tu te réveilles le matin, tu es en culotte et en babouche et en polo. Du coup, tu vas voir la démarche qu'on a dans nos salons et dans nos chambres. Elle est vraiment normale. Pourquoi? Ta pensée, c'est que nalatinanga normal. Amen, hein? Normal. Une fois seulement que tu portes les chaussures, tu portes la veste, la cravate, du coup. Qui a changé la démarche? Qui a changé? La pensée, tu es conscient que dans l'atima kasibibundeli, ça somme en place. C'est seulement au Congo que les habits sont des armes. À cause de quelqu'un est armé chevalier. Dans ce pays, vraiment. Je continue, on va m'arrêter. Alléluia. Bien-aimés frères, sœurs. Maintenant, je vais dire quelque chose de fort et je te prie vraiment de le saisir. Une pensée détermine si tu iras au ciel ou en enfer. La pensée. Tu vois la pensée que tu appelles pensée. Ce n'est pas qu'une pensée. C'est une graine pour l'éternité. L'homme ira au ciel ou en enfer en fonction de ses pensées. Tu penses mal, tu finiras en enfer. Tu penses bien, tu finiras au ciel. Car même recevoir Jésus est une pensée. Oh,
Recevoir Jésus est une pensée. Je ne peux pas recevoir Jésus sans penser le recevoir. Et je ne peux pas abandonner Jésus sans penser l'abandonner. Alléluia. Lorsque l'ennemi veut conduire un homme en enfer, il cherche à dompter sa pensée. Et lorsque Dieu veut conduire un homme au ciel, il cherche à dompter encore sa pensée. Si tu négliges tes pensées, tu es en train de négliger ton éternité. Ezaka makanisi, papa. Ezanango makanisi, eza makanisité. C'est le germe de l'éternité. Tu commences seulement à méditer. Est-ce que vraiment Jésus est le seul sauveur? Ça commence comme ça. Mais il y a aussi le salut ailleurs. Peut-être qu'il y a des vérités partout. Et tous ces bouddhistes, est-ce qu'ils iront en enfer? Est-ce que cette Bible est vraie? Mais d'ailleurs, on nous dit que Caïn et Abel étaient des frères. Et Caïn a tué Abel. Maintenant, Caïn est allé épouser qui? Mais cette Bible aussi, elle nous ment, hein? Il n'y avait pas de femmes. Où est-ce qu'il a trouvé cette? Ce sont des fables. Tu commences à penser seulement comme ça. Ça commence à entrer. Et puis tu commences à dire, dans cette Bible, il y a des erreurs, hein? Dans cette Bible, il y a des erreurs. Et puis demain, tu dis, je suis athée. Dieu n'existe pas. Et puis tu finis où? En enfer. Faites attention à vos pensées. Ou tu te dis, mais ces choses de Dieu aussi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le ciel existe? Qui a déjà vu le ciel? Qui a déjà vu l'enfer? Ça commence comme ça. Quelle est la preuve que Jésus est le seul sauveur? Les choses du Saint-Esprit là, peut-être qu'on nous trompe. Tu commences à penser. Et tu penses, et tu penses. Et cette pensée engendre l'incrédulité. L'incrédulité engendre l'apostasie. L'apostasie amène l'enfer. Veillez sur vos pensées. L'ennemi connaît tellement la puissance de la pensée que des fois, il ne se bat même pas à te faire poser des actions. Il se bat seulement à s'aimer quelque chose en toi. Il s'en va, il dort. Lorsque tu prends une graine, tu la mets dans une terre fertile, va dormir, n'est-ce pas? Après 2 mois, tu sais que ça va porter du fruit. C'est pourquoi des fois, certains péchés sont sémés il y a 1 année. 1 année. 1 année. Tu rencontres un homme qui, lui, trompe sa femme tout le temps. Toi, tu ne trompes pas ta femme. Et puis vous causez. Il dit, oh, mon ami, toi, tu ne le fais pas. Mais non, moi, je ne le fais pas. Mais tu sais que tu es le seul sur cette terre. Oh, non. Oh, mais je te dis, tel, tout le monde le fait. Et parlons d'autre chose. Il laisse ça en toi. 1 année après, ta femme t'énerve. Elle t'énerve. Tu dis, mais dis donc, moi, je vais faire un tour. Tu prends la voiture, tu vas faire un tour. Et les pensées, la pensée qui était sémée il y a 1 année, ressurgit. Alléluia. Faites attention aux pensées. Parce que la pensée n'est pas qu'une pensée. C'est une puissance de fer. C'est pourquoi les hommes les plus influents de la terre, ce sont des hommes qui communiquent des pensées. Les hommes qui communiquent des pensées sont très très dangereux. Pourquoi? Ils peuvent bouleverser ta vie, négativement ou positivement. C'est pourquoi lorsque tu te tiens devant des hommes, veille à ce que tu dis, parce que tu es en train d'inoculer des pensées. Alléluia. Maintenant, parlons des sources de pensée. Les gens qui n'aiment pas qu'on vibre aujourd'hui, vraiment, on ne va pas vibrer. Amen. Il y a 4 sources de pensée. Il y a le diable, il y a Dieu, il y a toi et il y a les autres. Le diable, Dieu, toi-même et les hommes qui t'entourent. Voici. Je commence par la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est toujours parfaite. Amen. Dieu ne communique que des bonnes pensées et des pensées parfaites. Dieu ne peut jamais te dire de faire le mal. Amen. Hein? Il y a des gens qui disent, ce mal, c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Dieu ne pousse jamais un homme au péché. Amen. Il y a des gens qui disent, Dieu m'a poussé au péché pour me briser. Archi faux. Dieu n'a pas besoin de t'amener à pécher pour te briser. Dieu ne conduit jamais au péché. Si tu as une mauvaise pensée, elle ne vient pas de Dieu. On entend des gens qui prient
Il dit, Seigneur, si tu ne veux pas que je commette ce péché, donne-moi un signe. Waouh! Comme ça, s'il n'y a pas de signe, donc Dieu a permis. Dieu n'est pas obligé de te répondre, c'est un roi. J'entends des gens qui disent, Seigneur, si dans un mois, tu ne me réponds pas, pour moi c'est le signe que tu permets que je puisse commettre ce péché. Dieu n'a pas donné de signe pour que tu ne pêches pas, il a déjà donné sa parole. Il a déjà donné une parole claire, il n'a pas besoin de signe pour t'empêcher de pécher. La pensée de Dieu est toujours parfaite, elle est toujours bonne. Et la pensée du diable s'oppose toujours à la pensée de Dieu. Mais écoutez ceci, des fois, le diable utilise des semblants de bonnes pensées pour détruire les pensées parfaites de Dieu. Voici. Si pour toi, le diable n'amène que des pensées mauvaises, le jour qu'il amènera des bonnes pensées, tu vas croire que c'est Dieu. Je donne un exemple. Dieu dit, tue Isaac. Amen. Parce qu'il sait qu'il peut le ressusciter et il veut seulement tester ta foi. Le diable te dit, ne le tue pas, garde-le. N'aie pas tué un enfant. Est-ce que c'est le péché? Mais ce n'est pas le plan parfait de Dieu en ce moment-là. Par exemple, tu es en train de prier et tu entres en profondeur. Le diable sent que Dieu veut te parler. Il te dit, maintenant, va lire la Bible. Est-ce que lire la Bible, c'est le mal? Ce n'est pas le mal, mais en ce moment-là, ça devient le mal. Changer la pierre en pain, est-ce que c'est un péché? Se jeter d'un endroit à un autre, est-ce que c'est un péché? La chose mauvaise que le diable a clairement demandé à Jésus-Christ, c'est « adore-moi ». Mais quand il dit de changer la pierre en pain, ce n'est pas mal. Mais c'est mal parce qu'en ce moment-là, ce n'est pas le temps de manger. C'est pourquoi il y a des gens qui entrent dans des fausses doctrines. Où on te dit, ici, on ne tue personne. D'ailleurs, on aide les gens. N'est-ce pas qu'il y a des mauvaises doctrines qui aident les gens? Des mauvaises doctrines, mais qui soutiennent les gens. Regardez les témoins de Jéhovah. N'est-ce pas que quand même, ils sont bien? Amen. Ils sont humbles, n'est-ce pas? Tu le chasses 10 fois, il revient, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils disent aux gens de faire le mal? Mais quelque chose qu'ils disent. Ils disent aux gens que le paradis est terrestre. Amen, hein? Ainsi, il te donne des bonnes choses qui contredisent les choses parfaites, le paradis céleste. Faites attention au diable qui se cache dans les bonnes choses. Il est plus dangereux que celui qui se cache dans les mauvaises. Je donne un exemple. Faire le sport le dimanche, est-ce que c'est un péché? Mais il y a des gens qui le dimanche vont dans les bars. C'est clairement mal. Mais il y a d'autres, lui c'est le dimanche seulement qui veut faire le sport pour ne pas aller à l'église. Est-ce que faire le sport c'est un péché? Non. Mais faire le sport quand tu dois aller écouter la parole, ça devient un péché. C'est un diable caché dans des bonnes choses. Santé. C'est drôle, hein? Il ne fait pas le sport le samedi. Seulement le jour où il doit aller à l'église, c'est quand il transpire. Et ce matin, j'en ai rencontré plein. Un zèle démoniaque de sport. Faites attention au diable qui se cache dans les bonnes choses. Mais sachez que la pensée du diable contredit toujours le plan parfait de Dieu. Voilà maintenant ta pensée. Ta pensée, des fois, contredit le plan de Dieu, mais des fois est en accord avec le plan de Dieu. Pour ce qui est de Satan, toutes les pensées du diable contredisent le plan de Dieu, mais pour ce qui est de l'homme, des fois, la pensée de l'homme contredit le plan de Dieu, des fois, elle est en accord. Un exemple, Pierre. Pierre dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Il était en accord avec la pensée de Dieu. Mais il dit encore à Jésus, tu ne mourras pas. Et là maintenant, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Donc l'homme est capable d'être pour ou contre. Ce qui fait que tu dois faire très attention à ta pensée. Même pour vous qui prophétisez. Tu peux prophétiser pendant 1 heure du temps. Pendant 30 minutes, tu prophétises la pensée de Dieu. Et pendant 30 minutes, tu prophétises ta propre pensée. Et ce n'est pas parce que tu as commencé avec la parole de Dieu que tu finiras avec la parole de Dieu.
C'est pourquoi, même si un homme est puissamment utilisé dans la prophétie, vous devez toujours veiller à discerner ce qu'il dit, parce que la pensée de l'homme, des fois, peut communiquer Dieu ou communiquer le diable. Parce que la prophétie passe par la pensée de l'homme et la pensée passe par la bouche. Vous comprenez, ma loba? Alléluia. Ça veut dire un jour, je peux venir, je te prêche la vérité, un jour, je te prêche, hein, moi. Toi, maintenant, tu dois être capable d'avoir le discernement. Ça, c'est Dieu, ça, c'est le pasteur. Alléluia. Tu dois être capable de dire, ça, mon père me donne un bon conseil. Ça, ce n'est pas un bon conseil. Maman, là, me dit, ce n'est pas bien. Mais là, maman me pousse à faire un mariage de cupidité. Kaka maman zoti no tanga, akepso bala mobali pona, mbongo. Ozui ko tanga oboy makamba, mbongo. L'homme peut être bon, il peut être mauvais. Mais Satan ne peut être que mauvais. Mais Dieu est toujours parfait. Mais maintenant, il n'y a pas que ta pensée. Il y a aussi la pensée des hommes autour de toi. C'est ce qu'on appelle la culture. La culture peut t'influencer. Vous voyez vos frères et sœurs qui sont ici. Vous voyez une sœur, elle s'habille toujours correcte, posée. Quand on a fait, par exemple, la soirée de gloire à Bruxelles, j'ai vu des sœurs de l'église, certaines étaient même protocolaires et ouvrières à l'église. Le jour quand je vais prêcher, j'entre comme ça et je vois mes propres filles. Pantalons socket, avec des hauts talons protocolaires. Poto, ta poto sali bangwe poto. Naïf c'est bon. Nana tang sabine biloro. Lobi so boye bo salate. Le lendemain, bazongeli robe amulai. Qu'est-ce qui a fait que des sœurs de l'église qui savent qu'un protocolaire doit s'habiller correctement, lorsqu'ils arrivent à Bruxelles et commencent à porter des kangadadi et vont commencer à donner les chaises avec? Ce sont les pensées, la mode. C'est pourquoi tu ne dois pas seulement veiller sur tes pensées, mais tu dois aussi veiller sur la grande pensée qui règne sur ton environnement. Il fut un temps, si quelqu'un est homosexuel, tout le monde le trouve bizarre, n'est-ce pas? Mais maintenant, moi je suis gay, hein, je suis gay. Je suis homo. Moi, je suis homo. Hein. Il est homophobe. Il peut même prendre des trucs, commencer à marcher. Mais avant, tu peux marcher, on va te lapider. Mais il y a de plus en plus une grande pensée qui commence à accepter cela. Et vous voyez des gens recevoir ces pensées homosexuelles. Dans le domaine de la pensée, tu ne dois pas seulement veiller sur ta pensée, tu dois veiller sur la pensée qui règne autour de toi. Et lorsque tu sais que c'est toi qui as la pensée de Dieu, tu dois l'imposer, même si les autres subissent la pensée du monde et la pensée du diable. Alléluia. Tu vas dans une église, la pensée c'est quoi? Ne vous manifestez jamais pendant le culte. Toi tu as le désir de danser, danse, même si ça va déranger cette église-là, parce que ce n'est pas ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu c'est l'esprit de liberté. Mais sachez que lorsque des hommes commencent à penser de la même manière, toute une nation pense de la même manière, cette pensée devient comme un voûte spirituel qui s'oppose à toute réforme et à toute révolution. Et pour arriver à changer, à penser différemment, tu dois être déterminé. Parce que c'est difficile, là où règne la coutume, de dire non. Tu vas épouser une fille et tu trouves que les gens, tout le monde, normalement, t'amène un coq qu'on vient de couper avec du feu. Personne ne trouve que c'est bizarre. Mais quand il y a bizarre, ce que le tu sens maintenant que si tu t'opposes, tu parais bizarre. Mais si tu fais, le diable entre dans ta vie. Tu dois être un homme avec une forte personnalité pour dire je suis chrétien, je ne comprends pas la place d'un coq dans mon mariage. Alléluia. Parce que là, il y a une pensée, mais qui devient une culture et une coutume qui vient s'imposer à toi. Veillez pour toujours distinguer votre pensée, la pensée du diable, la pensée des hommes. Veillez toujours et la pensée de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à faire la différence entre leur pensée, la pensée de Dieu et la pensée du diable. Voici.
Sur ta propre pensée, tu as le contrôle. Si je commence à avoir des mauvaises pensées envers mon frère, je dis, ah, papa Floribert, comment il a le téléphone pendant le culte? Ah, c'est sûr qu'il est en train de chatter pendant le culte. Je dis, non, peut-être qu'il a sa Bible dans le téléphone. Tu vois, deux pensées. Amen. Ma pensée commence à dire, ah, il est en train, il respecte pas la parole. Comment il peut être au téléphone? Mais il y a une autre pensée qui vient. Non, il se peut que sa Bible est dans le téléphone. Alors c'est à moi de choisir. Je dis non, je refuse d'avoir des mauvaises pensées envers lui parce que je n'ai pas vérifié. Je préfère dire qu'il a sa Bible. J'ai décidé. Mais voici maintenant quand c'est le diable. Il est en train, il ne te respecte pas. Il est en train de chatter en pleine prédication. Je dis non, il est en train de chatter en pleine prédication. Non, il est en train, là tu sens que ce n'est plus toi, ça devient une autre pensée. Tu dis, au nom de Jésus, je te chasse, parce que là c'est une pensée qui est extérieure. Et un secret, ne confessez jamais les pensées qui viennent du diable parce qu'elles ne sont pas vos pensées, confessez que vos propres pensées quand elles sont mauvaises. Lorsque papa Floribert est en train de regarder son téléphone en plein culte et que je dise, il est en train de chatter en plein culte, et puis je dis non, peut-être c'est sa Bible. Je dis Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai eu des mauvaises pensées. Mais lorsque moi je ne veux pas, mais une pensée mauvaise s'impose, il est en train de chatter, il est en train de lire la Bible. Et ça s'impose quand je chasse, je ne demande pas pardon parce que ce n'est pas moi. Alléluia. Ainsi tu peux faire la différence entre la pensée de Dieu et la pensée plutôt du diable est ta pensée. Mais pour ce qui est de la pensée de Dieu, je découvre clairement que papa Floribert est en train de chatter en plein culte. Et puis ça m'énerve. Et puis une voix me dit, pardonne-lui. Je dis non, je ne vais pas pardonner. Pardonne-lui. Je ne veux pas pardonner. Pardonne-lui. Même après la prédication, quand je rentre, mais comment vraiment il m'a manqué du respect? Comment il chattait? Pardonne-lui, pardonne-lui. Au nom de Jésus-Christ, je chasse ces pensées de pardon. Ça continue. La pensée de Dieu continue à parler même si tu dis au nom de Jésus, parce que tu ne peux chasser Jésus au nom de Jésus. C'est une pensée bonne et parfaite qui te dérange et qui te donne la paix seulement lorsque tu as accompli. Mais maintenant, faites attention. Lorsque tu entendais clairement la pensée de Dieu, te reprocher une chose et t'amener dans un domaine, si tu ne l'entends plus, c'est très très dangereux. Nzamba lembio. Imaginez, ozongi nanda kuna 2 heures du matin, maman moni epsio. Ozongi biloko nezana. O sepela? Mamsu bakuma pe bongo. Asala amabe, nzamba kipage suste, nzamba loba trop. Alors, jour aux ongles, voyez le matin, les receveurs, quand on leur demande où vas-tu, il dit Bandal. Vers midi, il dit Ndal. La nuit, remarquez les receveurs la nuit, ils répondent plus. Pourquoi? Ils ont trop parlé. Et il y a des gens aussi dans leur vie. Dieu a parlé le matin, à midi, le soir, et puis Dieu ne dit plus rien. Et maintenant ils pensent, Dieu me comprend. Dieu ne te comprend pas. Il a trop parlé, maintenant il veut te frapper. Car lorsque tu n'entends plus, Dieu change de méthode, il va te frapper. Les hommes matures entendent quand Dieu parle, mais quand tu n'entends pas quand Dieu parle, il te frappe. Alléluia. À présent, comment vaincre les pensées mauvaises? J'aimerais dire une chose. Quand on parle de pensées mauvaises, c'est pas seulement l'impudicité, parce que la plupart des temps, quand on parle de pensées mauvaises, on parle d'impudicité. Il y a des gens qui ne commettent jamais l'impudicité, ni en action, ni en pensée, mais qui pêchent autrement. Le soupçon. Soupçonner le mal chez les autres. Soupçonner le mal chez les autres. Dernièrement, je cherche une valise, je ne la trouve pas. Je la cherche, je la trouve pas. Et tu vois, quand tu cherches une chose, tu ne trouves pas, tu commences à dire, on m'a volé. Vrai ou faux? C'est ça, non? Si tu cherches, tu ne trouves pas, on m'a volé. Maintenant, la pensée de on m'a volé commence à venir. On m'a volé. Et puis j'ai dit, non, peut-être qu'on n'a pas volé, c'est moi qui n'ai pas trouvé. Alors j'ai demandé tout le temps, est-ce que vous avez vu ma valise? Vous avez vu ma valise? Vous avez vu? Non, on l'a pas vu, on va la chercher. D'accord. J'évite de dire, on m'a volé! Ou d'appeler tous les travailleurs. Bobby, mais sa valise, on a sur quoi place? J'évite de le faire. Pourquoi? Il se peut que je me trompe.
Mais la pensée de soupçonner commence à venir. Et maintenant, je pars et je cherche une autre valise. Je reviens avec une autre valise. Et quand je trouve l'ancienne valise, elle était où? Elle était dans la chambre de mon petit frère qui était venu en mission. C'est là-bas qu'elle était cachée. Heureusement. Quand j'ai retrouvé, j'ai dit, heureusement. Heureusement. Nanga yoka soni. Mais combien de fois tokanga batu? Combien de fois tokanga batu? La pensée de soupçonner est une mauvaise pensée. Tu n'as pas de preuves, mais déjà tu décides où? Dedans. Dedans. Je m'en rends à thème. Frère, donc après culte. Ok, mais. Ce qu'après culte, t'appelles sur moto. Tu as péché. Soupçonner. La pensée de meurtre. Tu n'iras pas jusqu'au bout, mais tu te permets de rêver ça, n'est-ce pas? Moni, ton père meurt, l'oncle vient, il prend tout, et tu rêves ça. Nokoyo, sonazuye, nakati kati, muke, wanazole la makile zotanga, wana sentir ma bena soliem, somba limbi sekoko. On nzambe na tikelyo buto na maboko na yo. Yes masi azonga mkolana te. D'autres, la pensée d'adultère. Des hommes qui souhaitent même la mort de leur femme. Ah oui. Ah koufa. Mais le Dieu, et que me mettez là comme ça n'a se remarié. Ah, abiki l'issous na maladie. Ah, monsieur yo, bika na ba maladie. Sorcier. Il y a des frères, ils savent qu'ils ne peuvent pas divorcer, ils peuvent pas commettre l'impudicité. Comme ça, ils souhaitent la mort de la femme. D'autres souhaitent même que la femme tombe dans l'adultère. Si sa femme tombe dans l'adultère, il bénit Dieu. Oh, alléluia. Eh, obika masina ngakweyi. Akweyi sami partout. Akweyi sami. D'autres, pensées de suicide. Au Congo, il n'y a pas beaucoup de pensées de suicide. Un Congolais qui pense au suicide, vraiment, il y a Congolais. Mais ailleurs, bien aimé, tu vas voir quelqu'un venir te voir. Il a une voiture, une maison, un beau monsieur. Tu causes avec lui. J'ai envie de mettre fin à ma vie. Hein. Pourquoi mes enfants m'ont abandonné ainsi que ma femme, je suis tout seul. Alors ma vie n'a plus de sens. Je veux me tuer. Chaque fois que je roule, je regarde le pont et j'ai envie de me jeter. Et avant, je ne comprenais pas. Tu vas à l'hôtel, tu vas ouvrir grandement la fenêtre. La fenêtre d'abord est fungamate. Et la fenêtre d'abord est fungamate. Il faut que pan ba mi bois kaka. Eh, yo ça pose mu pepe kota. Otini kabwe, muke kaka. Po bango so azuka espace, ami boaki. Alors il faut tout le temps qu'on les protège, bami bomate. Mais il y a aussi des Congolais qui pensent à se tuer. Il y en a aussi quelques-uns. Ils sont tellement fatigués de la vie. La pensée de suicide vient quand tu commences à te fatiguer de la vie. Tu commences à regarder la vie. Tu deviens philosophe. Tu commences à aimer les chansons trop douces. À te mettre sous le soleil. C'est-à-dire, on a tellement de soucis, qu'est-ce qu'on a moi beta ko muke ce que tu as. Un jour, le diable te dira, tue-toi. Prends ces produits-là, mélange à ça. Tu meurs, tu vas en enfer. D'autres, ce sont des pensées de rébellion. Toute rébellion, que ce soit politique, commence par une pensée.
tous les rebelles qui sont venus changer de gouvernement ont pensé, to longolé, to longolé, to longolé, to kotamaki, to longolé, to la tababota sach, ya plastique, to zoya, boyo kanganga. Tout commence par la pensée. Même les pensées de vengeance, j'en ai parlé dimanche, n'est-ce pas? Même les pensées de jalousie, où tu regardes, tu compares ce que tu as et ce que l'autre a. Voyez, tout allait bien tant que Abel n'avait rien offert, tant que Caïn n'avait rien offert. Quand seulement Abel a offert et que Dieu a agréé, du coup la pensée de jalousie est venue. Et je vous dis, beaucoup de gens portent des pensées de jalousie en eux. Et la jalousie, c'est souvent quoi? La comparaison. Voici un secret. L'homme ne reçoit que ce qui lui a été envoyé du ciel. Tu n'auras pas ce que l'autre a parce que tu l'as décidé. Tu l'auras si Dieu a décidé que tu puisses l'avoir. Tu peux le tuer. Ce qui est à lui ne viendra pas à toi. Parce que le jour que Caïn est mort, Abel est mort, Caïn n'est pas devenu Abel. Il est resté Caïn le maudit. Alléluia. Les pensées de jalousie. Il y a aussi les pensées d'orgueil, les pensées de suffisance. Et je me demande à tous mes frères qui sont du Kasaï, vous devez beaucoup prier. Vous savez, moi, je dis toujours à ma femme, j'aimerais rencontrer votre ancêtre, le premier là. Comment mutumora ke pesa yango ebele boye? Til le zokoba. Quand j'étais en Bougimaï, je suis allé dans le village et on n'avait que la seule voiture dans ce village. Un petit enfant est sorti d'une case, torse nu. Il a dit, Talabango ba chidengi dengi, mwana muke melolendo. Ayo finga noko kitisa mutu. Mamomo no kansa mutu kangwe komi velo. Nana lakisiye makila. Tu vas voir, il a une moto. Maokumbango kansa tracteur. Maokumbango yo tingama. J'ai épousé votre sœur. Donc, mes enfants sont aussi des balouba. Donc, je ne le dis pas parce que je suis contre vous. Je l'ai seulement remarqué. Kintu. Toujours une tendance à mépriser. Une tendance à diminuer les autres. Une tendance à se trouver supérieur. Tu vas voir, il n'a même pas étudié. Français dit falanga. Hey, maman mon diplôme comme mouké. Et d'autres, même s'ils se convertissent, ils prennent maintenant l'orgueil dans les choses de Dieu. La parole. Tu vois quand tu as la parole. Donc dis ta main, je vais ouvrir, je vais déchirer. Même dans les choses de Dieu, il devient un prédicateur orgueilleux. Mais il n'y a pas que qui le sent. Pourquoi tu te sens si supérieur? C'est la pensée en toi. Tu te trouves grand, meilleur que les autres, tellement que ces pensées t'ont rempli. Tu dégages cela. Et des fois, l'orgueil vient de nos parents. C'est pourquoi quand vous avez un enfant intelligent, dites-lui qu'il est intelligent, mais avec humilité. Quand vous avez une fille qui est jolie, belle, dites-la qu'elle est belle, mais avec humilité. Des fois, c'est la manière dont on éduque quelqu'un. On le met tellement sur un piédestal que lorsqu'il commence à grandir, il est tellement imbu de lui-même à cause des pensées qu'il ne dégage que l'orgueil. Les pensées de tristesse. Il y a des personnes qui sont très attirées par la tristesse. Ce sont les personnes mélancoliques. Les personnes mélancoliques qui naturellement aiment la tristesse. Elles aiment des chansons de tristesse. Elles aiment la solitude. Elles peuvent même tout avoir, mais elles s'arrangent toujours à être tristes. Tu dois combattre ces pensées de tristesse parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de joie. Amen.
Tu vois quelqu'un qui se lamente de la vie, mais il a tout. Tu te poses la question, qu'est-ce que tu veux encore? Il faut aller là. Et ça là qui est bien, aller là, kaka, sepe là, aller là, kaka. Il y a un de ma casse à vie, et ça là qui est bien. Ils aiment tellement la compassion des gens. Quand tout le monde dit yo, yango batum susu azo sama bobete kara. Donnez-moi la main. Il y a des gens, sors ça là-bas mawa. Bosso quand ça bomo non ngote. Pas comme ma casse. Parce que s'il fait pour tous là il s'endurcit dans sa doctrine. Des fois s'il fait le pitre, ne vous occupez pas de lui. Il va le faire 1 mois, 2 mois, après comme personne s'en occupe. Ah, il n'est pas s'endurcir. Il y a les pensées de profanation. Voici, suivez-moi maintenant bien. Ce sont des pensées qui, lorsque tu veux craindre Dieu, viennent seulement pour t'amener au mal. Moi-même, je les ai vécues. Et suivez-moi. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais dans le péché. J'étais un jeune qui regardait des films pornographiques, des images pornographiques. J'avais lu toute une collection des livres pornographiques. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, vous savez ce qui m'était arrivé? Je viens à l'église, je ferme les yeux, je vois seulement des femmes nues. Si je respecte quelqu'un, je le vois nu. Des pensées de profanation. Ou quand tu commences à grandir dans les choses de Dieu, c'est quand le péché commence à venir dans tes pensées. Quand tu dis, cette année, je vais être pur, c'est quand tu sens ces pensées venir. Et il m'arrivait quand je priais, je faisais comme ça. Si ça vient. C'était dérangé à un niveau. Je me suis battu tout seul. Et puis j'ai dit, non, je vais mourir. Je suis allé voir le pasteur. Quand je vais voir le pasteur, j'ai dit, pasteur, j'ai un problème. Il dit, Marcelo, j'ai dit, non, dans ma tête là, c'est sale. Toutes les mauvaises choses que j'ai regardées quand j'étais païen reviennent quand je prie. Il m'a seulement touché, j'étais libéré. Il fallait seulement que j'avoue. Des pensées d'abomination. C'est-à-dire que tu dis, cette personne-ci, c'est la personne que je veux respecter vraiment dans ma vie. Mais c'est seulement envers elle que tu sens de mauvaises choses. Et c'est difficile de confesser des pensées de profanation parce que toi-même tu en as honte. Et le diable te maintient dans les pensées de profanation par la honte qu'il provoque en toi. Et tu ne peux vaincre ces pensées de profanation que si tu décides de ne plus avoir honte. C'est ainsi que j'étais libéré lorsque j'en ai parlé à mon pasteur. Ce sont des pensées qui ne viennent que là où c'est sacré. Tu vois, quand tu es dehors, tout va bien. Mais seulement si tu entres ici, tu vois tes pensées commencent à divaguer à des choses bizarres, à des choses sales. Quand tu entres en retraite, même d'autres, c'est quand il entre en retraite qu'il a des pensées mauvaises en retraite. Les pensées de profanation. Les pensées d'avortement, les pensées d'homosexualité, de colère. Et prenez ces principes pour les vaincre. Dis à ton voisin, comment vaincre ces pensées? La première chose, tu dois naître de nouveau. Amen. Tu peux tout faire. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras pas. Tu dois naître de nouveau. Tu dois te débarrasser de ton vieil homme. Si tu ne te débarrasses pas de ton vieil homme, tu vas demeurer dans les mauvaises pensées. Si tu es un païen en ce lieu, les mauvaises pensées font partie de la vie normale d'un païen. Amen. Ainsi, tu peux tout faire pour t'en défaire. Ces pensées ne feront que revenir parce que tu es un païen et tu ne peux qu'obligatoirement porter le fruit des mauvaises pensées. Deuxième principe. Il faut que tu cesses d'être un chrétien charnel. Amen. Lorsque quelqu'un est charnel, il aura que des mauvaises pensées. Qui est un chrétien charnel? Suivez-moi. Amen. Voici.
L'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Un homme charnel, c'est un homme qui a reçu Jésus dans son esprit, mais qui est dirigé par son âme. Un homme spirituel, c'est celui qui a reçu Jésus dans son esprit et qui est dirigé par son esprit, et son esprit contrôle son âme. Lorsque tu t'es converti, tu as reçu Jésus dans ton esprit, mais c'est ton âme qui te dirige, tu es charnel. Comment peux-tu te libérer des pensées mauvaises? C'est lorsque tu acceptes de devenir spirituel, où tu n'es plus dirigé par ton âme, ton intelligence, ta raison, mais tu es dirigé par la parole de Dieu. Amen. Tant que vous serez des chrétiens dirigés par eux-mêmes, vous aurez des mauvaises pensées. Malgré que tu es chrétien, tu auras des mauvaises pensées. Je vais donner d'autres détails. Mais tu dois cesser d'être un chrétien charnel, un chrétien bébé spirituel, en te dépouillant de ton vieil homme. Troisièmement, tu dois beaucoup lire la Bible et écouter la parole. Car écouter la parole lave les pensées. Dernièrement, j'ai lu le témoignage d'un homme de Dieu béni qui avait dit qu'après son divorce en 2010, il avait cessé d'être un homme de Dieu qui se sanctifiait. Il servait Dieu seulement par habitude. Son témoignage m'a beaucoup touché. Depuis que j'ai lu le témoignage là de Bénin, qui parle de la communion plus que le ministère, ça fait une semaine que c'est dans ma tête. C'est en train de me laver, de me laver, de me laver. Écouter la parole, lire la parole ou lire des livres spirituels purifie tes pensées et ça accapare tes pensées de sorte que tu ne peux plus penser à autre chose. Mais lorsque tu ne lis pas la parole, ta pensée est vide. Et comme la nature n'aime pas le vide, le diable viendra mettre ses pensées. Lisez la Bible, gardez la Bible, écoutez la Bible, gardez la Bible, lisez des livres spirituels et gardez ce que vous avez reçu, ainsi ces pensées seront les vôtres. Quatrièmement, tu dois avoir une vie de prière, une vie de méditation, une vie d'adoration, une vie de supplication qui fera que tu seras rempli du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit te donnera la paix et la paix va chasser la pensée des soucis. Beaucoup de gens ont des mauvaises pensées parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, les mauvaises pensées vont s'en aller. Tu feras même l'effort, mais tu n'arrives pas à avoir des mauvaises pensées tellement que tu es rempli de l'Esprit. Et pour être rempli de l'Esprit, tu dois prier régulièrement. Tu dois chercher Dieu régulièrement. Et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera tes pensées en Christ. Cinquièmement, il faut chasser les mauvaises pensées au nom de Jésus lorsque tu deviens conscient que là, il ne s'agit plus de moi, il s'agit du diable. Amen. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, car tes pensées sont les pensées des hommes. Lorsqu'une pensée t'obsède, une pensée mauvaise t'obsède, arrête-toi, dis, au nom de Jésus, Satan, je te chasse. Et tu te rendras compte que depuis tous ces temps, ce n'était pas toi qui pensais, c'était le diable qui cherchait à t'injecter des mauvaises pensées. Voilà encore. Il faut te concentrer sur des choses pures. Ainsi, éviter de regarder des mauvais films. Amen. Éviter d'entendre des mauvaises chansons. Éviter d'écouter des mauvaises conversations remplies de vulgarité, d'insanité, où après la conversation, tu te sens tellement sale. Évitez ça. Ne perds pas ton temps à regarder un film qui te salit. Ne perds pas ton temps à écouter une chanson qui te salit, une conversation qui te salit, mais concentre-toi sur des choses pures, agréables. Amen. Tu n'auras jamais des bonnes pensées si tu ne veilles pas sur tes yeux et sur tes oreilles. Tu vas avoir des pensées pures. Veille sur ce qui entre dans tes oreilles et sur ce qui entre dans tes yeux. Un seul film peut te rendre impur. C'est pourquoi je n'aime pas aller dans les fêtes. Oui, je n'aime pas aller dans les fêtes. Parce que même les fêtes des chrétiens, il y a toujours maintenant des musiques païennes. Ils se marient après la prière et tu vas dans sa fête. Hermobwe, nokwa sengi, boni bwe kaba chrétien. Boche la bisope,
Et puis tu entends maintenant. Comme ces derniers temps, ils n'ont plus d'inspiration. Bousoba, ding, 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 bousoba, gaga, bousoba, ding, 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 bousoba. Maintenant, toi, tu entends toutes ces saletés. Et vous savez, lorsqu'un habit noir, il se salit difficilement. Quand il est blanc, il se tache même avec une petite tache. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est déjà dans le paganisme, quand il écoute ces saletés-là, ces musiques sales, normal, pour déjà sa saleté. Mais toi, ça fait 25 ans. Tu n'as pas entendu une chanson sale. Tu arrives dans une fête. Moko kaka. Ok boy. Eo yemba kaka. Ato boy. Eo yemba. Nzamba opinir yo. Nana tinda kiyo. Nana tinda kiyo. Ocha boy kaka. Ao beta. Ao beta. Et c'est ça. Et c'est comme là oh. Oh mituna. Mais nzembo ndine kanga melinga. Sopo boy yangonde kute zo tinga mayo. Même na zwa stratégie au benga na banzemba na. Na peso stratégie. Voici. Si, par mégarde, tu vas quelque part, on met une musique mondaine et elle entre en toi, elle refuse de partir. Première chose, si Dieu n'a pas voulu que tu sois à cet endroit et tu y es allé, demande à Dieu pardon. 2, quand elle chante, ne t'en occupe pas. Parce que si tu t'en occupes, tu crées une guerre. Et il y a des gens qui sont forts dans les querelles. Si tu t'occupes plus de lui, il cesse de te quereller. Tu vois, tu n'aimes pas une chanson mondaine, mais elle chante. Si tu dis, on m'a pensé, ça. Alors, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, je l'avais écouté et je l'écouterai plus. Si elle chante, tu t'en occupes pas. Après, tu vas l'oublier parce que combattre fait que tu te rappelles. Mais quand tu dis, Seigneur, je m'en occupe pas, elle va perdre sa puissance en toi. Il y a des tentations qui s'arrêtent lorsque tu les ignores, mais d'autres qui s'arrêtent lorsque tu les chasses. Si tous les jours quelqu'un te dit que tu n'es pas un homme, tu vas t'en occuper. Mais si tu t'occupes, donc tu as douté que tu es un homme. Il y a des tentations aussi comme ça. Ainsi, mes frères, quand déjà tu regardes la télé, n'est-ce pas que vous connaissez déjà des acteurs qui sont impurs? Vous les connaissez? Oui, que acteurs, ates habitu mesuka kabwe. Oui, bango. Somon ka filme na ekota la ngote. Ata ba lobi maramba technologie. Yeba que technologie no si kaka na mamusus. Il y a des acteurs, tu sais que c'est un bon acteur. Lui, il fait jamais des choses bizarres, n'est-ce pas? Lui, tu dis, avec lui, je suis sûr, je peux regarder avec mes enfants. Mais il y a d'autres, tu sais que lui, c'est l'impureté. Ne regarde pas. Alors, frères, sœurs, si tu regardes des films mauvais et tu écoutes des mauvaises musiques et tu as des mauvais amis qui ne font que te dire des insanités, même si tu te bats à avoir des pensées pures, tu n'auras jamais des pensées pures parce que tu es en train de nourrir une mauvaise nature. Aussi, il faut éviter tout vagabondage de ton imagination. Il faut éviter tout vagabondage de ton imagination si tu veux avoir des pensées pures. Ne faites jamais ceci. Tu vas dormir, mais pas pour dormir. Amen. Et là, maintenant, quand tu es dans ton lit, tu commences à laisser tes pensées vagabonder à toutes sortes de choses. L'ennemi viendra t'injecter une pensée mauvaise. Ayez toujours des pensées claires, où tu penses clairement sur une chose, mais ne laissez jamais votre imagination vagabonder. C'est souvent dans le vagabondage de l'imagination que vient la pensée mauvaise. Je m'arrête ici. Si tu vas avoir des pensées pures, tu ne dois jamais perdre le fardeau de Dieu. Un homme a dit, le péché commence lorsque l'homme perd la vision. Lorsque tu es préoccupé par l'œuvre de Dieu, préoccupé par ce que Dieu t'a demandé, tes pensées seront tellement en Christ que tu n'auras pas le temps de faire autre chose. Tant que Noé était dans l'arche, il n'a pas pensé s'enivrer. C'est seulement lorsqu'il est sorti de l'arche qu'il a pensé s'enivrer. Tant que
David était dans la guerre, il n'a pas pensé prendre Bathsheba. C'est lorsqu'il n'est pas allé à la guerre qu'il a pensé le faire. Beaucoup de gens pêchent lorsqu'ils perdent le fardeau. Quand tu perds le fardeau des choses de Dieu, les choses de Dieu ne te disent plus rien. Gagner les âmes, intercéder, jeûner, grandir spirituellement, connaître Dieu en profondeur, ça devient des choses qui ne te touchent pas. Tu auras des mauvaises pensées. Je n'ai même pas besoin de prophétie. Tu auras des mauvaises pensées. C'est pourquoi des fois à l'église on me dit, pasteur, repose-toi, repose-toi, repose-toi. Oui, je dois me reposer, mais je dois me reposer prudemment. Car si tu te reposes en désordre, le diable t'aura dans ton repos. Il y a un musicien qui a chanté, c'est souvent dans les fêtes que les enfants de Dieu sont tués. Lorsque tu baisses la garde, le diable te donne une mauvaise pensée. C'est pourquoi, même quand tu te reposes spirituellement, ne te repose jamais. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je suis prédicateur, je peux me reposer, je dis, je ne prêche pas cette semaine. Mais je ne dois pas me reposer dans le domaine de prier et de lire ma Bible. Mais il y a des gens, quand ils se reposent, na Bible, la boaki, na rebonde la boaki, na repé moi na repos. Repos comme il fait l'eau. Alléluia. Le fardeau que tu as pour Dieu là, ça te garde. Amen. Tu vois le frère, il joue au synthé, ça le garde. Il sait qu'à l'église, je vais jouer. Moi, je joue au synthé à l'église. Moi, je joue au synthé. Il va éviter le péché. Il va se sanctifier dans la pensée. Mais si tout d'un coup, il dit, tout d'un coup, l'ennemi viendra. Il en est de même d'un fardeau que Dieu a déposé dans ton cœur. Une fois seulement que tu le perds, le fardeau te quitte. Et comme la nature a horreur du vide, une autre chose va venir remplacer. C'est pourquoi un guerrier qui ne va pas à la guerre est en danger, parce qu'il risque de rouiller son arme. Ce que j'ai dit n'est pas facile. La sanctification extérieure est facile. Mais la sanctification de la pensée n'est pas facile. Pourquoi? C'est facile de pécher en pensée. Là maintenant, pouf, tu pêches. Mais pécher physiquement, il faut des stratégies, il faut des choses. Mais en pensée, c'est tellement facile. C'est pourquoi la Bible parle des péchés qui nous enveloppent si facilement. La Bible dit une chose, que l'homme qui ne pêche pas, qui ne bronche pas en parole est un homme parfait. Mais moi, j'aimerais ajouter vraiment qu'un homme qui ne bronche pas en pensée est plus parfait que l'homme qui ne bronche pas en parole. Pourquoi? Avant même de parler, il faut penser. Alors, si celui qui pense, qui parle bien est parfait, celui qui pense bien est plus parfait. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Bien-aimés frères, sœurs, je t'assure que si tu pratiques ceci, un niveau élevé de sainteté deviendra ta vie. Celui qui a besoin que Dieu l'aide dans ce domaine, qui s'approche, nous allons prier pour ses pensées. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur de toutes tes pensées. Tu aimeras le Seigneur de toutes tes pensées. Pour Dieu, il n'y a pas de différence entre les pensées et les actions. Dieu ne t'a pas révélé ça pour te déranger. C'est parce qu'il t'aime, il veut t'aider. Et comme j'ai prêché, moi j'ai été libéré quand j'ai avoué. J'ai dit à mon pasteur, mon problème, il a prié pour moi simplement, j'ai été libéré. Le fait de reconnaître que tu as un combat, c'est un signe d'humilité qui invite la puissance de Dieu. Prions tous au nom de Jésus. Prions.
Sundara Baba 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 Shandara Baba Baba Shanda. Oh Rabba Baba Sita Rabba Baba Baba Shanda. Oh Rabba Baba 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 Sita Rabba Baba Shanda. Seigneur, parle à nos cœurs. 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 Seigneur, parle, 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 parle à nos cœurs. Seigneur, parle, 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 parle. Oh, rabba, bada, 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 shanta, bada, shoro, rabba, bada, bada, sa. Lord, rabba, bada, 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 shanta, bada, bada. Prie le Seigneur. Et si tu sens que ce sont des pensées démoniaques, chasse-les. Sanctifie nos pensées, purifie nos pensées par ta parole. Oh Dieu, purifie nos pensées. J'aimerais prier. Seigneur, aujourd'hui tu nous as enseigné que tu es la mauvaise pensée comme tu es la mauvaise action. Qu'au-devant de toi, il n'y a pas de différence entre la pensée et l'action. Mais la pensée, Seigneur, mauvaise, vient à nous plus facilement que l'action mauvaise. Et nous nous retrouvons aussi facilement à avoir des mauvaises pensées. Oh Dieu, nous reconnaissons que nous sommes incapables de nous sanctifier en pensée sans ton aide. Nous prions que le moi, la chair qui engendre ces mauvaises pensées, soit crucifiée et que nous puissions accepter cette crucifixion. Brise-nous, Seigneur. Brise-nous. Que les armes spirituelles, ta parole, puissent amener captif, Seigneur Dieu de gloire, captive en obéissance à Christ toute pensée mauvaise. Que les armes de ta parole puissent renverser tout raisonnement qui s'oppose à toi en nous. Change notre manière de penser, notre manière de réfléchir. Délivre-nous de nos mauvaises pensées. Délivre-nous, Seigneur, de nos mauvaises pensées. Donne-nous la haine des mauvaises pensées.
Brûle, Seigneur, toute sémence mauvaise déposée en nous par des mauvaises pensées. Donne-nous la discipline dans ce que nous regardons et entendons. Délivre-nous de toute mauvaise influence, de toute culture mauvaise qui véhicule des pensées mauvaises. Je prie, Père éternel Dieu, que tu libères mon frère, ma sœur de toute pensée abominable, de toute pensée inavouable. Et je chasse au nom de Jésus tous les démons qui sont derrière ces pensées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez libres des mauvaises pensées au nom de Jésus. Soyez libres des mauvaises pensées au nom de Jésus. Soyez libres des mauvaises pensées. Que votre raisonnement, vos pensées soient amenés captifs en obéissance à Christ. Ô Dieu, au-delà de ce que nous voyons, nous croyons en ta main qui sauve et qui change. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous acclamons le Seigneur.